Bon meilleur matin! C'est les mercredis, message de l'âme. Donc, j'attends que des gens se connectent. Les messages de l'âme, c'est que je me branche à l'énergie. Je me branche à l'énergie de la personne et je demande son message pour le meilleur message pour de son âme, pour son développement personnel. Donc, s'il y a des personnes qui veulent un message de l'âme ce matin, eh bien, t'as juste à me faire un petit coucou, puis je les fais dans l'ordre que je les reçois, que je vois les petits mots que les gens m'écrivent ce matin. Donc, bon matin, mesdames. On va commencer par Daniel. Wow, bon matin, bon matin, bon matin. Daniel, qu'est-ce qu'il y a pour toi ce matin? Je vois quelqu'un qui peint une toile, mais pour moi, ça veut pas dire que tu as à peindre des toiles nécessairement, mais c'est que ton âme cherche à te faire comprendre ton besoin de créativité. Donc, bon, j'essaie de me placer pour pas avoir d'éblouissement. Donc, ton âme cherche à te faire comprendre ton besoin de créativité, ma belle Danielle. Ça peut se vivre de plein de façons par les arts, la musique, l'écriture, mais aussi la cuisine, la décoration, créer ta vie, tu sais. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Donc, ton âme cherche à te faire voir ça ces temps-ci. Ça coupe encore ce matin, donc j'ai hâte de voir. J'espère que ça va bien aller. On va mettre ça dans l'énergie. Voilà pour toi, ma belle Danielle. Isabelle, qu'est-ce qu'il y a pour toi ce matin, Isabelle? Je vois un grand sourire. De un, ce que ça me dit, c'est que ces temps-ci, t'essaies de sourire malgré que ça va pas toujours bien. Et donc, ton âme, ce qu'elle cherche à te faire comprendre, c'est que plutôt que de chercher à taire ce qu'il y a en dedans de toi, puis faire, on va dire, un peu semblant de bien aller, comme parce que j'ai l'impression que tu fais ça pour comme pour chercher à sortir du négatif en te disant ben il faut être positif, je suis positive, je vais m'en sortir de cette période-là qui est plus demandante intérieurement pour moi. Et ton âme, ce qu'elle cherche à te faire comprendre, Isabelle, c'est que va voir à l'intérieur, va regarder en pleine face qu'est-ce qui se passe, puis occupe-toi de ça. Tu sais la belle phrase, ce que je fais face s'efface. Et voilà, c'est ça ton message ce matin, Isabelle. Bon matin, Joanne. Joanne, qu'est-ce qu'il y a pour toi ce matin? Oh, je vois une pyramide. D'après moi, tu rêves d'Égypte ces temps-ci, Joanne. Donc, on dirait que, tu sais, je sens une nostalgie par rapport à ça, mais toi aussi, c'est ça que ton âme cherchait à te dire. Va voir et défais dans défais tes liens du passé. Recrée, tu sais, je vais te dire ça comme ça vient, là. Décrée tous tes liens du passé et pour les recréer à partir de nouvelles énergies. Défais tous tes liens du passé. Et fais-le comme, c'est au niveau du cœur évidemment, mais fais-le comme de la façon que toi, ça t'inspire. Ça peut être symboliquement de couper des bouts de ficelle, ça peut être avec les bonhommes allumettes, ça peut être, tu sais, peu importe, en méditation. Fais-le de la façon qui t'inspire, mais vraiment en conscience de décréer tous les liens du passé, de vraiment tout enlever ce qu'il y a au niveau de l'énergie, peu importe à quel niveau, et de façon à recréer tous les liens futurs à partir de tes nouvelles énergies du moment. C'est ça pour toi, Joanne. Bon matin, Brigitte. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Brigitte? Euh, Brigitte, il y a un besoin d'évasion. On dirait que ces temps-ci, tu as envie de sortir du cadre de ton quotidien.
Euh, ben, en même temps, ce que ton âme cherche à te faire voir là-dedans, c'est euh, qu'est-ce que tu as envie de fuir dans ton quotidien. Tu sais, si c'est l'ennui, ben trouve des façons de te désennuyer autres. Ben en tout cas, c'est ce qui vient là, c'est cherche des façons autres que par l'évasion mentale de t'évader parce que ça crée comme une fissure dans notre moment présent. C'est que je suis là, mon corps est là, mon esprit est ailleurs. Puis c'est sûr que l'esprit fait souvent ça, mais si je nourris cette vision-là, je vais appeler ça un fantasme, si je nourris cette vision-là, ça fait que quand je reviens dans mon présent, mais mon présent, il est plate. Tu sais, j'ai plus envie d'être dans mon présent, puis finalement, mon intérieur a toujours envie de retourner dans ce fantasme-là. Ça crée une espèce de fissure que j'arrive plus à être bien dans mon moment présent. Donc, essaie de réunir ces deux pôles-là, de plus t'évader dans ces rêveries-là, mais d'arranger ton présent pour qu'il soit moins ennuyant, tu sais, si c'est ça qui se passe dans ta vie en ce moment. Voilà pour toi, Brigitte. Bon matin, Catherine. Un message pour Catherine. Catherine, ça bouge beaucoup. J'ai l'impression autour de toi. Et que, ben là, en plus, c'est les énergies de la pleine lune, mais ton âme cherche à te dire de te recentrer sur toi, de pas oublier tes besoins à toi et ton besoin de solitude aussi, qu'on dirait qu'il n'a pas été comblé depuis un certain temps, qui fait que ça bouge autour et c'est comme, tu sais, l'image que je vois, c'est comme une spirale que, tu sais, que finalement tu es attiré par le, en tournant cette spirale-là, ça t'attire vers l'extérieur de toi et ramène-toi vers le centre, ton centre à toi, pour, pour vraiment te donner ce que tu as besoin, te ramener et en même temps être plus efficace à gérer ce qui se passe autour de toi. Que, ben, premièrement, il y a des choses que j'ai l'impression que tu peux avoir une influence dessus, ce qui est plutôt rare parce qu'habituellement, on n'a pas vraiment d'influence sur l'extérieur. Mais au moins, ça va te ramener à qu'est-ce que toi tu as besoin et te rééquilibrer en toi-même. On est rendu à François. Bon matin, monsieur François. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, François? Ben, je vois une lumière, mais c'est ce qui est symbolique de cette lumière-là, c'est que il y a des choses que tu as besoin d'éclairer en toi, dans ta vie. Tu as besoin de faire la lumière sur où tu en es et ce qui est important pour toi. C'est comme si dernièrement, tu avais été irrité, tu sais, comme si la vie t'irritait. Euh, Comme si, tu sais, comment ça se fait qu'il y a plein de choses, des gens, tout ça, qui font que ça me fait réagir et c'est ça que tu as à comprendre. Ton âme cherche à te faire voir qu'il y a des choses qui te conviennent plus, qui te convenaient avant et tu as à faire le tri, le ménage là-dedans. De regarder qu'est-ce qui me va encore, qu'est-ce qui est encore adapté pour moi, en moi et autour de moi, puis de faire un petit tri, puis un petit ménage là-dedans pour que ce qui a changé en toi, tu sais, c'est quand on change des énergies en nous, quand on s'aime plus, on tu sais, quand on fait un travail sur soi, l'univers, il s'ajuste, hein? L'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Donc là, l'extérieur s'adapte, mais c'est comme si t'es pas encore complètement dans ce qui est en train de changer. Il y a comme des parties de toi qui résistent à rester dans l'ancien quand ces parties-là ont évolué. Donc,
c'est vraiment de regarder pour les laisser aller, ces choses-là qui te conviennent plus, puis vraiment entrer dans le changement ou ce qui est nouveau, dans ces nouvelles énergies-là que tu as voulu mettre en place au départ. Voilà pour toi, François. Bon matin, José. Qu'est-ce qu'on a pour José ce matin? José, ce que je te sens comme énergie, c'est que t'aimerais que ça soit égal. Puis il y a des hauts, il y a des bas, puis quand t'as des bas, là, on dirait que tu te chicanes à revenir dans le haut, de pas te permettre des bas. Mais ce que ton âme cherche à te faire voir, c'est que on peut pas toujours être dans les hauts. Les bas nous font voir justement ce qui a à être ajusté en nous. Donc, si tu les utilises comme ça, tes bas, de oui, vouloir te remonter, parce que, tu sais, on n'aime pas ça être dans un creux, hein. On se sent pas bien. Puis, tu vois, c'est que je sens que tu associes tes creux à je suis en train de me saboter ma réussite. Et je veux pas saboter ma réussite. Donc, mais si tu les accueilles, ces creux-là, en faisant, moi j'appelle ça de l'alchimie, c'est de les utiliser pour voir ce qu'il y a à être changé, transformé vers le mieux. Puis là, on le fait naturellement. Fait que ce qui arrive avec ça, c'est que chaque creux nous sert à aller encore plus haut après. Tandis que si on fait pas ce travail-là, on a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on a des bas, mais on va pas plus haut. Puis des fois, on va plus bas. Tu me suis? Fait qu'en faisant ce travail-là de vraiment utiliser le creux, qu'est-ce qui vient t'apprendre, qu'est-ce qui vient te montrer, et de changer exactement ça pour te propulser encore plus haut. Voilà le message de ton âme, ma belle Josée. Bon matin, Joanne Langlois. Je dis Joanne Langlois parce que je vois qu'il y a eu plus qu'une Joanne, hein? Pour toi, Joanne, je vois un chemin sinueux que, au départ, c'est comme si tu cheminais sur ce sentier-là en étant un peu déçu ou dérangé, qu'il y a des petits détours, tu sais, puis que finalement, tu as décidé de t'amuser. Ben, c'est super. Ton âme te dit, bravo, Joanne, c'est en plein l'attitude que tu as à développer. C'est que on se fixe des objectifs, on veut des choses, tu sais. Puis la vie, c'est les paquets surprises. J'avais envie de dire un paquet surprise, mais il y en a souvent plus qu'un. Donc, on se retrouve à s'enligner dans une direction que, oups, on a à se ramener, puis on a à se ramener, puis on a encore à se ramener. Puis t'as décidé de plus juger ça, puis te juger dans ça, et t'amuser. Et c'est merveilleux, c'est parfait, continue comme ça. Danielle dit merci, mais ça me fait plaisir, ma belle Danielle. Bon matin, Pauline. Pauline, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Je sens, Pauline, que t'as semé des petites graines autour de toi dans des gens que tu vois qui stagnent ou qui sont pris dans leurs problèmes. C'est un peu la maladie de la victimite. Puis que là, euh, t'attends qu'ils comprennent, t'attends qu'ils changent, t'attends qu'ils passent à autre chose. Mais surtout, j'ai l'impression, t'attends qu'ils arrêtent de venir se plaindre à toi. Donc, Pauline, ce que ton âme cherche à te faire comprendre, c'est que probablement la meilleure façon que ces gens-là comprennent, ils changent, mais tu sais, ça se fera pas instantanément, puis c'est surtout pas en donnant des explications. C'est en leur demandant d'arrêter de venir se plaindre à toi. C'est toi qui as
à changer la conversation ou à étirer les visites, tu sais, les voir moins souvent, ou quand ils ont encore répété leur même plainte, de dire bon, ben, on en a déjà parlé de ça, est-ce que tu as quelque chose de nouveau à me dire ce matin? Tu sais, avec de l'humour, parce que les reproches, les critiques ou les explications, les conseils, ça, tu l'as vu, hein? Ça donne absolument rien du tout. Donc, si tu perds ton énergie avec ces personnes-là, puis je sens que ce message-là vient rejoindre plein d'autres personnes qui écoutent aussi en ce moment, ben, c'est ça. Tu sais, tu peux pas attendre que ces gens-là comprennent. Ils vont le comprendre quand ils vont être prêts à comprendre, puis s'ils l'ont pas déjà compris, parce qu'ils sont pas encore tout à fait prêts. Donc, mais toi, t'as à gérer ton énergie. T'as à choisir de plus être le dévidoir des frustrations des gens autour de toi, par respect pour toi. Voilà pour toi, ma belle Pauline. Joanne qui dit oui, c'est vrai, nostalgie. Oui, bon, ben c'est super. Fait que ben c'est pas super d'être dans la nostalgie, mais c'est bien. Puis je t'invite à faire les libérations qu'on parlait tantôt, ça va t'aider ça. Passe une belle journée toi aussi, Brigitte. Bon matin, Carole. Qu'est-ce qu'il y a pour Carole ce matin? Euh, Carole, on dirait que il y a un genre de d'insatisfaction au niveau de certaines de tes relations autour de toi. J'ai l'impression que les gens que tu aimerais vraiment voir, tu les vois moins, puis les gens, un peu comme le message de Pauline, c'est les gens que tu vois, ça donne pas la dynamique ou ça te fait pas sentir comme tu aimerais te sentir dans tes relations. Ce que ton âme cherche à te faire voir, c'est... Tu écouteras aussi le message de Pauline, il va te parler. Mais c'est ça, c'est de valider. J'ai l'impression aussi, tu sais, c'est ça, ton âme cherche à te faire voir que ton énergie a changé. Ce qui te convenait avant te convient plus nécessairement. Et oui, c'est vrai, il y a comme un aspect qui est dommage à ça, parce que des fois, c'est des gens qu'on aime beaucoup, qu'on a moins envie de voir. On dirait que tu te juges de ça. Mais ton âme te dit, tu sais, t'as pas à te juger, c'est juste que c'est correct. Oui, c'est dommage d'une certaine façon. Du point de vue humain, c'est dommage. Du point de vue de l'âme, il n'y en a pas de problème. Du point de vue de l'âme, il n'y a jamais de problème. Quand on change notre énergie, ben, nos fréquentations se mettent à changer aussi. On n'a plus les mêmes besoins, puis c'est correct. Donc, c'est d'écouter ça, puis de chercher à t'ajuster à ça, tu sais, encore là, de, de choisir des relations qui t'élèvent et non qui te tirent vers le bas ou qui te font sentir vidé après des rencontres. Parce que là, t'en es plus là. Voilà pour toi, Carole. Catherine qui dit merci, défaire les liens du passé. Oui, ça te parle aussi, hein? Ben, bonne journée, Isabelle qui dit merci. Bon matin, Nathalie. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Nathalie? Euh, Nathalie, je vois un escalier pour toi et ce que ton âme cherche à te faire voir, c'est que on dirait que tu as à monter cet escalier-là, mais que tu as des résistances. J'ai l'impression que il y a des changements que tu sens, que tu vois, et que toi, tu as des parties de toi qui cherchent à rester vraiment sur place, par peur de perdre quelque chose. Et ce que ton âme cherche à te faire voir, c'est euh, de te faire confiance, de t'écouter,
ce que tu sens, l'élan, tu sais, c'est comme s'il y avait en dedans de toi l'envie de monter les marches et en même temps de rester là. Et ça, ben, du point de vue d'un corps humain, c'est impossible. Mais de te faire confiance, de suivre le processus et de le gérer une marche à la fois. C'est comme si tes insécurités te poussent à essayer de voir et de prévoir toutes les marches, qu'est-ce qui pourrait arriver, tous les changements, ok, il pourrait arriver ci, ça, puis de te préparer à tout ça, quand, dans le fond, tu as juste à prendre une marche à la fois et t'ajuster à cette marche-là, tranquillement, puis quand tu te sens un peu plus à l'aise, puis que tu es prête à passer à l'autre, tu passes à l'autre. Rien de compliqué. C'est ce que ton âme cherche à te faire comprendre, de vraiment te ramener à la simplicité et de pas chercher à tout compliquer en essayant de voir trop loin pour toi. Bon, on est rendu à Chantal. Bon matin, Chantal. Bon merveilleux matin. Wow, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Chantal? Je vois, Chantal, que t'es comme divisée en deux. Euh, Ça semble pas évident pour toi de vraiment décider c'est quoi que tu veux vraiment. Tu sais, une journée, je veux ci, l'autre journée, je veux ça, et ça oscille entre les deux, et ça revient d'un à l'autre. Et en même temps, je vois dans les messages aujourd'hui, il y a beaucoup de... Tu sais, les personnes qui écoutent la vidéo, réécoutez, puis les personnes à qui j'ai donné des messages, réécoutez les autres messages attentivement parce que je vois une énergie pas mal commune qui est, on a passé à un autre niveau d'énergie, puis là, il y a des choses qui ont à être ajustées, puis il y a comme des résistances à vivre ce changement-là ou ces changements-là. Donc, je pense que tous les messages, ou à peu près, vous parlent parce que c'est une énergie vraiment semblable pour pas mal tout le monde ce matin. Donc, Chantal, euh, c'est comme une partie de toi qui veut passer à autre chose, l'autre partie qui veut rester sur place aussi et qui veut autre chose, mais il y a vraiment des résistances, il y a des peurs de perdre ou de regretter. Et en fait, ce que ton âme cherche à te faire voir, c'est que on dirait que tu te pousses à prendre une décision et trancher. Et tant que ça s'est pas éclairci en dedans de toi, c'est que c'est le signe que c'est pas encore. Oui, malgré le fait que mais j'ai l'impression que tu te mets beaucoup de pression à décider quand imagine que tu tranches aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal clair que tu vas avoir des regrets ou des remords ou des remises en question de ce choix-là parce que ton énergie n'est pas encore assez décidée dans ce que tu veux vivre. Mais oui, tu cherches des signes à l'extérieur, mais va voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce que tu veux vraiment. Ce serait la question à te poser. Qu'est-ce que tu veux vraiment? De te ramener à ça, puis de décider à partir de ça. Dans l'amour de toi et le respect de toi et de ce que tu veux vivre, de comment tu veux te sentir, c'est ta clé pour ce qui se passe en ce moment pour toi. Voilà pour toi, Chantal. Joanne qui dit merci, c'est vraiment ce que je vis, mais c'est parfait. Ton âme, c'est ce qu'elle t'a envoyé comme message. Je vais juste le transmettre. Tant mieux. On a Suzy. Bon matin. Soleil dans ton cœur ce matin. Oui, puis un petit peu derrière moi. J'arrive plus à pogner le, le reflet, mais tantôt j'avais un rond de lumière, une aura. Donc, Suzy. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Suzy? Ce que je sens pour toi, c'est un besoin d'assouplir quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui est rigide, que ton âme te dit,
de regarder comment ça se fait que il y a des choses, tu sais, des personnes à répétition qui viennent te montrer cette rigidité-là. Regarde dans ce qui se passe depuis 2 mois dans ta vie, les événements répétitifs, les réactions répétitives et ce que ton âme cherche à te faire comprendre, c'est que cette rigidité-là par rapport à un aspect en toi qui a besoin d'être assoupli. Ce qui me vient, c'est que parfois on a à... Comment je pourrais dire ça? Parfois, on a à accepter des choses dans l'état où elles sont. Tu sais, accepter la réalité. Si je suis en réaction, ça se peut que la réalité me convienne pas et que, j'ai à changer d'environnement, exemple. Mais là, ce que je sens, c'est pas ça pour toi. C'est plutôt que parfois, quand je réagis, c'est la question à se poser, c'est est-ce que ma réaction est juste? Est-ce que c'est moi qui a à m'ajuster à l'univers ou est-ce que c'est l'univers qui a à s'ajuster à moi? Et dans ton cas, Suzy, c'est toi qui as à t'ajuster à l'univers. Donc, il y a cette rigidité-là, comme d'être fixé sur un point de vue qui peut être bon, ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais là, ton âme te demande de mettre de la souplesse là-dedans et d'accueillir plus grand que ce que tu as dans ta vision, là. Tu sais, d'ouvrir ta vision pour pas être dans la réaction de fermeture par rapport à ça. Et, et ça va se placer. C'est ce que ton âme te demande de faire ces temps-ci. Voilà pour toi, Suzy. Carole qui dit merci, ça fait plaisir. Nathalie, ça me parle énormément, c'est fou. Ben, c'est pas si fou que ça. C'est ton âme qui te parlait. Nathalie qui dit merci beaucoup, beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, beaucoup, beaucoup. On a maintenant Véronique et on va terminer avec Véronique. Bon matin, ma belle. Ah, ben, il y a Patrick. OK, je vais t'en faire un, Patrick. Véronique, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Je te vois, Véronique, entourée comme une espèce de mur de ciment. Et tu cherches à te protéger, tu cherches à t'isoler, mais tu vois, tu écouteras mon vidéo d'hier sur comment gérer les personnes négatives. Parce que ce que ton âme cherche à te faire comprendre, c'est que c'est un peu ça ressemble un peu au message que je viens de faire pour Suzy. Est-ce que c'est l'univers qui a à s'adapter à Véronique ou c'est Véronique qui a à s'adapter à l'univers? Dans ton cas, ça veut pas dire d'accepter des choses inacceptables. Oui, tu as à mettre des limites, oui, tu as à te respecter, mais en fait, tu as plutôt l'attente que les autres te respectent. Mais c'est à toi de te respecter en premier de tout. Donc, si tu utilises les miroirs, parce que tu as plein d'outils, il faut que tu les utilises pour toi maintenant. Tu as plein d'outils, utilise-les pour t'aimer mieux, te respecter mieux, puis de ne pas t'attendre à ce que l'univers s'ajuste à ce que toi tu as besoin. Mais si toi tu t'ajustes à ce que toi tu as besoin, l'univers va s'ajuster avec toi. C'est ça le message de ton âme ce matin, ma belle Véronique. Oui, Joanne a dit si tous les messages te rejoignent. Oui, je sens vraiment une énergie semblable pour beaucoup d'entre vous. Chantal qui dit c'est tout à fait exact, merveilleux. On est rendu à Patrick. Mais oui, Patrick, je t'en donne un. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, Patrick? Il y a des choses que tu essaies de comprendre, Patrick, puis on dirait que ça t'échappe. Ce que ton âme cherche à te faire comprendre, c'est que ce que tu cherches, les réponses que tu les cherches dans ta tête. Ta tête, elle a accumulé un paquet de belles connaissances, mais elle n'a pas toutes les réponses. Donc, si tu
si tu mets ton énergie à chercher dans ta tête jusqu'à temps que tu trouves, ça se peut que ce soit pas dans ta tête la réponse. Parce que ta tête, c'est ton mental, c'est ce que tu as compris, ce que tu as appris, ce que tu as lu, ce que tu as entendu. Mais c'est pas la grande bibliothèque universelle de l'univers, notre mental. Donc là, ce que ton âme cherche à te montrer, c'est de t'ouvrir, d'arrêter premièrement de te casser la tête et de t'ouvrir à avoir tes réponses de d'autres sources. Donc, tu poses ta question ou tes questions, puis tu laisses la vie te répondre. Ça va pas nécessairement être instantané, mais ça va venir. Puis, plus sincère est la demande, ben, tu sais, plus vite ça répond. Mais en même temps, ça répond quand on est prêt à l'entendre. Donc, ce que ton âme te dit aussi, c'est comme un double message. Ouvre-toi à recevoir d'une autre source que ton mental. Et est-ce que tu es vraiment prêt à entendre les réponses? Ou il y a des réponses que tu aimerais avoir et tu te fermes à tout ce qui n'est pas ça. C'est ça que ton âme a envie de te dire ce matin, cher Patrick. Et maintenant, Karine, j'ai écrit plus haut. Ah, j'avais pas vu ça. Désolée. Ben, Karine Martel en plus. Je te fais ton message, Karine. Karine, il y a des choses que tu sais, c'est comme si tu rêves de magie, de merveilleux. Tu rêves de facilité. Mais il y a des choses, tu sais, c'est comme si tu t'attends. Ce que je sens en toi, c'est comme je travaille fort, j'essaie, faudrait que j'ai des preuves que ça marche, faudrait que je vois des résultats. Puis je sens que tes attentes sont élevées. Pas que c'est pas bien d'avoir des attentes élevées, mais en même temps, ce que ton âme cherche à te faire comprendre, c'est que c'est comme si tu diriges ton énergie à obtenir quelque chose et tout de suite, tu sais, plutôt que de donner ton énergie à l'univers avec ton intention en toi, d'obtenir le mieux pour toi, t'envoies ton énergie à l'univers et tout de suite, tu lui demandes «Je veux». Tu sais, il y a une pression que tu mets sur la vie, sur les gens et sur toi qui fait que, sous pression, imagine, quand on met une pression sur quelque chose ou sur quelqu'un, on bloque l'énergie. Ce que ton âme cherche à te faire comprendre, c'est de, je sais, c'est un mot qu'on entend souvent et tellement souvent que c'est un mot précieux qui est trop banalisé. Le lâcher prise. Fais de ton mieux. Sème de l'amour en toi et pour toi et autour de toi. Continue de viser ce que tu cherches à obtenir, mais dans la mesure de ce que tu vois et de ce que tu es consciente et de ce que tu es capable, retire la pression que tu mets autour de toi, en toi, dans les autres et dans la vie, pour obtenir les résultats que tu voudrais obtenir. Et ça va libérer l'énergie, ça va, tu sais, le lâcher prise, là, c'est comme faire tu sais, faire de mon mieux avec mon intention profonde, mais de ne pas m'attacher à voir le résultat que je veux. De laisser aller le résultat parce que je peux pas tout contrôler. Je peux pas tout contrôler, toutes les étapes dans l'invisible pour avoir ce que je veux. Je peux contrôler ce que je fais, ce que je sens, ce que je pense. Ça, je peux le contrôler. Mais le reste, il faut que je lâche un peu du lousse à la vie pour qu'elle m'apporte ce qui vibre avec ce que je viens de faire. Et non pas, bon, excuse-moi, et non pas nécessairement ce que je veux. Tu comprends? C'est ça le message pour toi, Karine. Ben, voilà.
On boucle les messages. Je vois que ça vous a parlé. Les gens qui m'ont dit merci, ça me parle. Ben super, merveilleux, fantastique, extraordinaire. Je vous offre mes meilleurs vœux pour une journée extraordinaire. Puis on se revoit bientôt. Bye!